Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre réunion de prière et de lecture du 26 janvier 2023. La majorité des gens ignorent qu'un fou furieux, un sorcier, psychopathe a écrit la Bible de Satan. Même ceux qui, en son temps de gloire, ont suivi les préceptes qu'il a écrits ou transmis, n'ont pas réalisé que ce possédé travaillait pour les non-humains avec lesquels il était connecté et suivait leurs plans. Sous l'influence d'entités noires présentes autour de la planète, dans un plan de conscience différent du nôtre, depuis des milliers d'années, ils influencent tous ceux dont les dons médiumniques sont en partie intacts. Cependant, c'est à travers les drogues et l'alcool qu'ils ont réussi à dégénérer les humains, entraînant dans la mort une multitude. Les Romains khazars juifs, ayant pris le contrôle de la chrétienté depuis l'éradication de l'Église primordiale, et après avoir assassiné les vrais chrétiens, n'ont jamais donné les conseils adaptés pour lutter contre les non-humains. Pire, ils ont programmé l'humanité par la peur. Et c'est par la peur qu'ils continuent à nous manipuler. Les sorciers modernes, les fous furieux, les consanguins contrôlent notre monde pour les non-humains. Ils ont étouffé l'énergie d'espérance qui vibrait dans le cœur des hommes. C'est cette flamme que nous voulons réveiller en vos cœurs, afin que votre âme immortelle puisse vous guider. Vous pourrez mieux surmonter vos phobies et retrouver l'harmonie dans votre destinée. Vous trouverez les références de la Bible de Satan et autres sous la vidéo. N'ayez aucune crainte, ce ne sont que des mots. En la lisant, vous comprendrez mieux ce que nous expérimentons actuellement. Pour déchiffrer les pièges des non-humains, nous devons étudier ce qu'ils ont transmis à leurs adeptes. Amen. Je demande maintenant à chacun de préparer un verre d'eau bénite que nous boirons en même temps que Père Éric, d'allumer une veilleuse et un bâton d'encens à côté de vous, afin de nous unir dans le recueillement et la prière, et de former une chaîne de lumière pour toutes les personnes connues et inconnues qui œuvrent pour la sauvegarde de l'humanité. Et par ce fait, sont les guerriers pacifiques de Dieu. Merci et bonne réunion. Bonsoir mes amis. Occupons-nous de nos protections en priorité. Que la flamme de cette bougie illumine le cœur de tous les hommes. Amen. Partageons ce verre d'eau bénite en union spirituelle avec Dieu.
Que cette eau bénite et consacrée purifie mon corps et mon âme, et garde mon âme immortelle dans la lumière de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Gardez près de vous votre bouteille. Nous avons été tous grugés. C'est une certitude. Lorsque j'ai décidé de m'engager pour servir Dieu et l'humanité, j'ai commencé à vivre vraiment. Mon choix d'orienter mes pas vers l'Église du premier millénaire n'a pas plu à tout le monde. Pourtant, en fonction du peu de traces de l'Église primordiale, je me suis satisfait de mon choix. Voulant garder mon indépendance et ma liberté de penser, ma détermination a été renforcée. Nous sommes pauvres. Nous ne touchons pas de salaire. Nous travaillons pour vivre. Nous faisons des recherches en permanence. Nous déjouerons les pièges de l'Église dominante. Nous savons pourquoi nous la gênons. Nous ne plaçons pas en avant des dogmes qui paralysent les hommes. Nous sommes des humains normaux et pouvons vivre notre expérience spirituelle simplement. Comme au temps des premiers chrétiens, on ne nous interdit pas le mariage ni le divorce. Pas d'hypocrisie dans notre ordre religieux. Les autres clergés, soumis au diktat des dominants, n'ont pas le droit de se marier. Ils ont le droit de forniquer, mais pas de fonder une famille. Où se trouve la pureté dans ce conditionnement? Un seul mensonge suffit pour servir l'adversaire de Dieu. Force est de constater que cette Église dominante n'est qu'une société politique. Elle ne sert ni Dieu, ni l'humanité. Elle ne sert que ses intérêts et son roi et l'oligarchie planétaire. Ouvrez votre esprit à cette vérité et faites vos conclusions vous-même. Ceux qui sont endoctrinés par cette secte politique nous jugent et nous agressent de diverses façons. Il est plus que temps de réagir et de rétablir la vérité. C'est ce que nous vous proposons dès maintenant. Amen. Nous avons surmonté les pires épreuves dans le passé. Nous surmontons les épreuves de ce présent. Nous sommes les victorieux, car nous n'avons pas mis genou à terre. Nous serons toujours victorieux, car nous prions Dieu, le vrai, le seul, l'unique. Nous sommes accompagnés par son Fils, son essence spirituelle. Nous sommes protégés par Marie, qui nous prévient et nous guide. Nous sommes aidés par tous ceux, femmes et hommes, qui ont su, par leur sacrifice, accéder au plan divin. Nous sommes guidés également par les saints, les véritables saints, que nos ancêtres appelaient des dieux. C'est ainsi qu'il est nommé et que l'ennemi a pourchassé partout dans ce monde. Oui, le passé révélé nous montre la vérité. Nous sommes ce que nous étions. Nous sommes libres de nos pensées.
Nous ne sommes pas formatés par les lois humaines, cachées derrière les dogmes du faux roi. C'est cette lucidité qui nous donne la puissance et la force véhiculée par Jésus le Christ. C'est tout cela que nous vous transmettons simplement afin de vous libérer du joug des satanistes et des non-humains cachés dans ce cloaque anti-chrétien. Amen. Ô Saint André, toi l'homme de foi que les ennemis de Dieu ont fait taire, toi que l'on nomme le premier martyr, toi qui as préféré garder ton âme pure, toi qui n'as pas renié ta foi, aide-nous par ta conscience pure à nous garder sur le véritable chemin. Montre-nous la voie que Jésus t'a montrée. Garde-nous auprès de toi dans cette parcelle de temps qui s'enroule autour du passé pour nous aider à franchir la porte du cœur et avancer vers l'avenir que seulement Dieu peut nous offrir. Amen. Dieu, en créant nos âmes immortelles, a posé en nous la graine de la connaissance. Comment avons-nous pu l'oublier? C'est par les mensonges transmis aux humains que la fausse Église a enseveli la vérité. Le marécage fétide des imposteurs sera anéanti, tout comme les autres fausses religions. Aucune ne subsistera. La puissance divine est en train de réveiller l'humanité. Les révélations qui vont bientôt être diffusées choqueront ceux qui dorment encore. Soyons prêts à les aider et à les soutenir sur le chemin de la vérité. Appel. Que la toute-puissance éternelle de notre Seigneur nous enveloppe et nous guide. Que la force de la Genèse guérisse nos cœurs, Seigneur. Que ta puissance se répande partout sur la terre, Seigneur. Que l'humanité entière soit libérée du joug de l'imposteur, Seigneur. Que Padre Bruno et moi-même soyons enveloppés par l'amour de Marie, Immaculée Conception. Amen. Je me tourne vers toi,
Seigneur. Je me vivifie en toi, Seigneur. Je me confie à toi, Seigneur. Seigneur, Maître vénéré, aide-moi à prononcer les mots avec justesse, force et sagesse. Seigneur, éloigne de moi les parasites et les non-humains. Seigneur, que ton amour entoure Père Éric et nos sœurs. Seigneur, que chacun reçoive ton amour ce jour et toujours. Amen. Au nom de Jésus le Christ, je casse, j'annule, je détruis les mensonges des humains soumis à Satan, à Bélial, à Baphomet, ainsi que tous les commandements des Bibles sataniques, les faux enseignements des dogmes sataniques. Au nom de Jésus le Christ, je révèle la vérité au peuple soumis à Satan. Je dénonce les fausses religions créées par les adeptes du Baphomet. Je dévoile les projets funestes de la secte satanique franc-maçonnique. Que l'ignominie nazie cachée au monde soit exposée aux yeux de tous par la puissance salvatrice de Jésus le Christ. Que toutes les victimes empoisonnées vomissent les poisons noirs de Lucifer. Que tous les injectés rejettent les serpents qui se nourrissent de leur sang. Que tous les mourants retrouvent leur force de vie et rejettent la semence de Lucifer. Au nom de Jésus le Christ, fuyez tous, serpents venimeux qui rampaient dans le corps des empoisonnés. Que leur corps vous rejette tous. Au nom de Jésus le Christ, fuyez tous, serpents sataniques qui rampaient sous terre. Fuyez tous, serpents artificiels qui polluaient la planète. Au nom de Jésus le Christ, moi, Padre Bruno, je casse, j'annule, je détruis toutes les programmations véhiculées par les ondes délétères de la 5G, toutes les impulsions radiomagnétiques, toutes les influences maléfiques induites par les substances métalliques injectées aux victimes. Au nom de Jésus le Christ, je neutralise les envies de meurtre des empoisonnés. Je casse les idées morbides de suicide des injectés. J'anéantis les idées néfastes induites aux injectés par le poison noir. Moi, Padre Bruno, j'informe ceux qui soignent les victimes du poison noir. Prenez garde aux démons qui se nourrissent d'eux. Prenez garde aux démons qui se servent de leur corps
comme des portes pour s'introduire en vous. Prenez garde de ne pas perdre votre âme, vous tous qui vous sentez forts, sans vous tourner vers Dieu. Au nom de Jésus le Christ, j'exorcise les injectés. Au nom de Jésus le Christ, j'exorcise les soignants pollués par leurs injections. J'exorcise les guérisseurs pollués par leurs injections. J'exorcise les guérisseurs pollués par les victimes qu'ils soignent. Au nom de Jésus le Christ, fuyez tous les non-humains. Fuyez tous les infâmes. Fuyez tous les imposteurs. Par la puissance et la force divine de Jésus le Christ, que tout ce qui a été dit ce jour soit écrit à jamais dans le livre de l'humanité. Au nom du Père, au nom de la Mère, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le texte que je vais vous lire se trouve sous la vidéo afin que vous puissiez méditer dessus. Hier, aujourd'hui et demain, longtemps j'ai cherché mon chemin. Au milieu des mensonges, je me suis égarée. J'ai cru entendre la voix de la liberté. Je l'ai suivie et me suis engloutie. J'ai refusé les prophètes et leurs messages, ne faisant confiance à aucun. J'ai étudié les textes sacrés. Je me suis ennuyée. Fouillant loin dans le passé, j'ai entrevu la vérité. Mais mon cœur se lassait. Des bribes de vérité semées sur les chemins des hommes montrant ce qui était caché. De majestueux monuments admirés par des millions de gens. Elle est là, sous nos yeux dormants. Elle est présente en nous, cette flamme de vie qui porte en nos âmes l'espérance liée au passé. Nous en sommes simplement le centre. Qui prépare ce changement ? Qui nous conduit au futur dans le présent ?
Nous sommes ce que nous avons été et que nous serons toujours dans le prétendu avancement du temps. Mais en ce présent, l'humanité se réveille. L'esclave soumis se révolte. L'humanité se lève et se libère. Amen. Quand on prend conscience de qui semble important pour nous-mêmes et pour l'humanité entière, on peut mieux comprendre que tout ce qui nous fascine n'a pas toujours lieu d'être. Certains humains moins pollués par la télévision ou l'Internet se contentent de peu. Un toit, quelques vêtements, de quoi se nourrir correctement, quelques arbres fruitiers, un petit potager, l'amour pour la famille, quelques amis, les animaux, la nature. On peut partager nos biens sans se priver, sans perdre quoi que ce soit, si l'on est sincère. Aimer les animaux et encourager ceux qui en adoptent est une priorité. Seulement voilà, on nous apprend dès notre plus jeune âge qu'il faut être séduisant, intelligent et surtout avoir les crocs si on veut réussir. Si on veut une belle vie, il faut se battre, piquer la place du collègue, tricher, voler, mentir, du moment que cela sert notre but. Tout l'inverse de ce que l'on devrait apprendre aux enfants. Les valeurs de l'humanité ont été balayées et jetées à la poubelle par les satanistes qui nous dirigent. Prière à Marie. Ô Marie, Vierge bénie, toi qui défais les nœuds, aide-nous à nous libérer des liens néfastes que les ennemis de Dieu ont mis en place sur terre et dans le ciel. Ô Marie, Vierge bénie, toi qui défais les nœuds, fais en sorte que tous ces liens négatifs inscrits dans le sang des victimes soient neutralisés et balayés par la puissance du Saint Graal. Ô Marie, Vierge bénie, toi qui défais les nœuds, détruis tous les chaînons de cette corde maléfique que les serviteurs du mal ont inséré dans l'âme des victimes. Ô Marie, Vierge bénie, toi qui défais les nœuds, purifie les arcanes de la destinée de toute l'humanité. Par la puissance de ton amour, garde-nous sous ta protection. Illumine-nous de ta paix. Amen. On peut imaginer que dans notre réalité, il existe plusieurs couches de conscience différentes. Peut-être que nous sommes juste à un niveau supérieur au précédent ou juste inférieur au prochain. La mort permet de se libérer du corps physique et de voyager dans d'autres plans. Ainsi, nous continuons notre vie ailleurs, mais pas si loin de la terre malgré tout. Ensuite, nous nous incarnons à nouveau. Je crois que nous sommes ici, sur le plan terrestre, pour aider les autres et pour nous améliorer nous-mêmes.
Nos anciennes vies ont conditionné notre destinée actuelle en fonction de nos actions antérieures et de notre conscience. Nous devons l'accepter parce que nous l'avons voulu. Croire en nous-mêmes, avoir confiance et développer notre médiumnité est un devoir spirituel. Dieu nous a créés ainsi. Si j'ai choisi l'Orsa, c'est parce que chez les orthodoxes authentiques, on enseigne la réincarnation et on ne rejette pas les médiums actifs comme les fausses églises et les religions sataniques. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous abandonnez pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Tout ce qui nous motive devrait être orienté vers le bien et l'amour. Voilà pourquoi nous sommes heureux de faire des cadeaux, d'être généreux envers autrui. Faire plaisir à ce qu'on aime nous remplit de joie, sans oublier de donner à manger aux sans-abri. Quand nous créons, nous exprimons soit l'amour de Dieu, soit une attirance envers les démons. À nous de développer notre lucidité pour faire les bons choix. Nous pouvons penser être une bonne personne, mais nous ne sommes qu'au minimum de nos capacités spirituelles. Par contre, les pervers narcissiques trouvent toujours des excuses liées aux parents, aux amis ou à leurs partenaires pour justifier leur manque d'amour. C'est un peu ce que nous entretenons par les lois qui sont votées pour neutraliser notre libre arbitre. Tournons-nous vers Marie, notre maman céleste, pour développer en nous l'amour et la compassion. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mes chers amis, je ne peux pas résister à vous lire l'un des textes d'une de nos amies en Christ
et Marie, le voici. On nous a confinés, masqués, obligés à faire des choses que nous n'aurions jamais acceptées quelques années plus tôt. Nous nous sommes divisés bêtement, au lieu de nous serrer les coudes. Quand nous avons mis en garde contre le poison noir, ceux que nous aimions, nous avons été rejetés et pris pour des fous, des détraqués et des complotistes. Comment cela a-t-il pu être possible? Peut-être justement parce que nous nous sommes empoisonnés depuis toujours. Petit à petit, chacun de nous amène sa pierre de haine au lieu d'apporter des trésors d'amour. L'argent est devenu plus fort, plus important que Dieu lui-même. Il brise des familles entières, il détruit l'humanité. Tout ce qui soigne dans la nature, toutes les énergies propres et gratuites sont cachées aux humains pour nous garder prisonniers dans des basses vibrations. Oui, nous avons besoin d'argent pour avoir un minimum de confort dans nos vies. Si notre cerveau n'est utilisé qu'à 10 ou 20% de ses capacités, cela signifie que les serviteurs de Lucifer, nous les ont bloqués depuis longtemps, de multiples façons. Méditez sur ce texte et faites le bilan de votre vie. Cela pourra peut-être vous aider à mieux comprendre les difficultés que vous rencontrez. Wilana va clore cette réunion comme d'habitude. Faisons tous l'effort de regarder jusqu'au bout en signe de reconnaissance pour son travail. Passez une semaine remplie de joie et d'espérance sous la protection de Jésus et de Marie. Mais n'oubliez pas de partager un maximum. Je vous bénis toutes et tous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Si je vous parle de l'Inde, il y a fort peu à parier que vous pensiez à la Vierge Marie. Vous imaginez sans doute, en premier lieu, Brahma, Vishnu ou bien Shiva. Et c'est vrai que l'hindouisme est la première religion en Inde. Pourtant, c'est bien dans ce pays qu'eut lieu une des premières apparitions mariales de l'histoire de la chrétienté. Nous sommes dans le sud de l'Inde, à une date encore incertaine, comprise selon les historiens entre 105 et 313 après Jésus-Christ. L'apôtre saint Thomas est venu évangéliser cette région en l'an 52. Pour l'instant, la communauté chrétienne est toute petite et ne comporte que 4 familles, les Pali, les Kalyakal, les Sankarapuri et les Pakalomatam. Ils se sont installés depuis peu près de la ville Kuravilangad. Les enfants de ces familles sont en train de garder les moutons comme ils en ont l'habitude. Et là, au-dessus d'un buisson, ils voient apparaître une dame magnifique d'une très grande beauté. Elle leur dit qu'elle est la Sainte Vierge Marie et qu'elle désire qu'une église soit construite en cet endroit. Les enfants sont émerveillés. La terre de ce lieu est aride et peu fertile, et ne pousse que quelques rares buissons qui nourrissent mal les moutons. Un des enfants demande à la Vierge comment savoir précisément le lieu de la construction de l'église, car il risque de l'oublier. La Vierge regarde les enfants avec affection. Il vous sera facile de retrouver cet endroit, car à partir d'aujourd'hui coulera ici même une eau que je bénis. Les enfants sont alors stupéfaits, une source se met à jaillir sous leurs yeux. Marie va ensuite disparaître. Les bambins se dépêchent de rentrer chez eux et préviennent leur famille. Les adultes, se rendant compte que les enfants ont l'air complètement bouleversés, se décident de les suivre jusqu'au lieu de l'apparition. Et là, en voyant la source qui coule d'une eau pure, ils tombent à genoux
et remercie pour ce miracle. Grâce à cette eau, ce lieu va pouvoir devenir un petit paradis. Cette source existe encore de nos jours. Les familles feront avec leurs moyens et construiront immédiatement une église en bois. Celle-ci sera peu à peu agrandie et évoluera au fur et à mesure du temps. Ainsi, en 1597, une croix en granit de 15 mètres de haut a été érigée sur le parvis de l'église. Au pied de cette croix, les fidèles déposent des lampes alimentées par de l'huile. Cette pratique n'a jamais cessé et se fait encore actuellement lors de très belles cérémonies. Ce sanctuaire restera toutefois modeste, jusque dans les années 1960. À cette époque, sera bâtie une très belle église que vous pouvez admirer sur ces images. Elle s'appelle la Mart Mariam Church. La fête de Notre-Dame de Khuravilangad est célébrée chaque année le lundi, mardi et mercredi précédant le carême. Cette fête est appelée Monunobu, ce qui signifie carême de 3 jours. Elle attire des milliers de pèlerins de tous les alentours. Un des moments les plus appréciés se situe le 2e jour et s'appelle la procession de la barque du prophète Jonas. Une grande embarcation de bois est portée au travers de la foule. Ce spectacle relate le livre de Jonas dans la Bible. Pour rappel, voici une histoire très résumée de ce livre. Dieu envoie Jonas à Ninive, mais celui-ci désobéit et s'enfuit en bateau. À peine est-il embarqué que la tempête se déchaîne et qu'on le jette à l'eau. Un grand poisson avale alors le prophète, et après 3 jours et 3 nuits en prière dans le ventre du monstre, Jonas reçoit de Dieu l'ordre de retourner à Ninive. Jonas s'exécute et annonce la destruction de la ville. Les habitants de Ninive prennent au sérieux cette parole et ils se convertissent. Voyant cela, Dieu renonce au châtiment et donne son pardon. Dans cette église, vous découvrirez une très belle statue de la Vierge Marie. Cette statue est miraculeuse selon les fidèles, et ils l'appellent Khuravilangad Mutiyama. On trouve également une très ancienne cloche sur laquelle sont gravés les mots « Mère de Dieu » en araméen, c'est-à-dire la langue de Jésus. Comme vous le constatez, la Vierge Marie est célébrée aussi en Inde. En tant que mère de l'humanité, elle ouvre ses bras à tous. Cette église a toujours servi de lieu de réconfort, sans aucune discrimination de caste, de croyance, de religion ou de position sociale. La Vierge est le symbole de ce qui nous unit et qui fait de nous des frères. Car l'avenir de l'humanité n'est pas de se battre éternellement et de faire de plus en plus de pauvres pour quelques ultra-riches. Cette époque est bientôt révolue. Peut-être pensez-vous que je divague, car la situation actuelle laisse penser totalement le contraire. Mais cette accélération de l'avilissement de l'humanité n'est qu'un chant du cygne des forces ténébreuses qui sont limitées. Bientôt, la lumière se fera sur le monde. Il y aura encore des épreuves, je ne vous le cache pas, mais cette lumière établira définitivement que l'humanité est une et que nous sommes membres d'une même famille par le cœur. Et une ère merveilleuse se profilera alors. N'attendons pas, commençons à agir dès maintenant. Unissons-nous par la prière, efforçons-nous de nous améliorer chaque jour, de faire des efforts pour donner à notre nature divine toute la puissance qui lui revient. Quand les courants divins couleront à flot sur le monde, il y aura une nouvelle monnaie. Laquelle ? Le dollar ? L'euro ? Le yen ? Non, rien de tout cela.
Seul l'amour que vous possédez dans votre cœur témoignera de votre richesse. Et même si votre compte bancaire contient des milliards, vous ne pourrez rien acheter avec. Seul l'amour divin triomphera.